La Bible, c'est notre absolu. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Ne pas vouloir lire la Bible, c'est une mauvaise chose. Quand vous abandonnez la parole, Dieu vous abandonne aussi. Nous allons prier. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie, l'auteur de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ce que tu as plu de nous garder depuis le matin jusqu'à ce moment. Merci pour le souffle de vie que tu as gardé à nous. Nous ne sommes pas meilleurs à ceux-là qui sont décédés. Mais c'est seulement par ta grâce que nous sommes debout. Que ton nom soit glorifié. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant toi, aucun Dieu n'a été formé et après toi, il n'y en aura pas. Tu es le seul vrai Dieu digne de louange. Magnifique en sainteté, terrible en louange et faisant des merveilles. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir. Nous nous plaçons sous les saints qui appellent à Golgotha, demandant pardon pour nos manquements. De nous regarder à travers les saints qui appellent à Golgotha et jette nos manquements dans la mer d'oubli. Maintenant, viens de nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Je veux parler à ton peuple, que moi je ne parle pas, mais que je sois seulement un micro, que toi tu parles à moi. Puisque si moi je parle, c'est la mort. Si toi tu parles, c'est la vie. Et ne permets pas aucune pensée qui vient de moi soit injectée dans ta parole. Je voudrais m'abandonner totalement à toi pour que tout ce que je veux dire, que ce soit toi qui parles en moi. Oui, Seigneur, et que je ne dise que ta parole, rien que ta parole, oh Dieu. Ne me laisse pas seul, Seigneur. Si tu me tiens, si toi-même tu viens te manifester, ton peuple sera édifié. Oui, moi, afin que je parle ta part. Oui, l'auditoire, tout celui qui va écouter, qu'il écoute comme écoutent les disciples, oh Dieu. S'il a une difficulté quelconque, qu'il trouve solution à son problème. S'il est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. S'il a besoin de quelque chose du Saint-Esprit, que tu puisses lui accorder. Sois solution à tout son problème et interviens toi-même dans sa vie. Nous attendons à toi, ô Dieu. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas, je lis. Mais toi, tu as les paroles de vérité. Tu as les paroles de grâce. Toi-même, tu connais les paroles que tu dois dire à ton peuple. Que moi, je disparaisse et que toi, tu apparaisses. C'est toi qui as les paroles de vérité, les paroles de grâce. Oui, et tu peux les agencer correctement. Moi, je ne sais pas comment les agencer. Mais toi, tu peux tout. Tu es le Dieu des impossibilités, le Dieu merveilleux. Nous croyons que tu vas le faire, car tu ne nous as jamais abandonnés. Merci pour tout. Ce qu'on n'a pas prié, nous les recommandons entre tes mains. Commence avec nous et termine avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 8, le verset 19 à 22. 1 Samuel 8, 19 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, que chacun dans sa tente, dans sa ville. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Cette histoire s'est passée à l'époque de Samuel. Et cette histoire s'est passée à l'époque de Samuel. Pendant que Samuel était juge,
Samuel était prophète. Samuel était un homme de Dieu. Il était juste, honorable homme. Et il n'a jamais demandé de l'argent ou hein, faire quelque chose par profit, non. Cependant, Samuel est représenté le Dieu. Voyez. La parole vient au prophète et la parole venait à Samuel. Samuel représentait Dieu, c'était le voyant, la parole venait chez lui. Le roi qui les a fait sortir d'Égypte, c'était le Seigneur lui-même. Dieu lui-même était le roi. Dieu lui-même était leur conducteur. Voyez. Peu importe la justification que tu peux dire, mais c'était Dieu qui était le roi, c'était Dieu qui était leur guide. Mais ils n'ont pas voulu de Dieu. Comme aujourd'hui, les gens n'aiment pas de Dieu. Ils veulent être conduits de leur manière. Ils ne veulent pas la conduite de Dieu. Dieu n'aime pas qu'un homme domine un autre homme. Oui. Et il faut que la personne là qui domine l'homme, que ce soit Dieu lui-même. Oui. Et Dieu utilise le Saint-Esprit pour conduire l'homme. Et le Saint-Esprit ne peut pas être en l'air. Bien sûr, ça peut être dans l'homme pour conduire. Mais c'est Dieu lui-même qui dirige. C'est pourquoi ces gens-ci, ils ont pris prétexte, disant que non, tes enfants ne se conduisent pas bien. Tes enfants ne sont pas comme toi. Tes enfants prennent de l'argent. On les corrompt. Ils font n'importe quoi. C'est pourquoi nous voulons un roi et nous voulons être comme toutes les nations. Non, 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 non. Alors, quand ils ont proposé, il dit, ils ont proposé, Samuel est parti dire à l'Éternel. L'Éternel a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qu'ils sont en train de rejeter pour que je ne règne pas sur eux. Voyez, c'est ça l'homme. L'homme n'aime pas que Dieu le dirige. Or, si Dieu te dirige, tu es un homme heureux. Ils veulent qu'un homme le dirige. Non. Et Dieu a dit, accorde-leur, donne-leur le roi qu'ils cherchent, mais donne-leur les conditions. Va leur dire, le roi que vous voulez, il va prendre vos enfants, vos fils, et les amener dans la formation militaire pour prendre lance et toutes ces histoires-là. Ce roi-là qui va venir, il va prendre vos filles pour les faire des boulangers et pour aller préparer pour l'armée. Et beaucoup d'histoires. Ce roi-là, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Alors, Samuel est allé dire au peuple, dire que le roi que vous voulez, il fera ça, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Pourquoi voulez-vous être comme les nations? L'Éternel, c'est lui votre roi. Pourquoi voulez-vous être comme toutes les nations? Nous voulons être comme toutes les nations, comme les mondes. Non, voyez. Alors, il leur avait dit, le roi fera ça, le roi fera ça, le roi que vous voulez fera ça. Mais malgré ça, ils n'ont pas voulu. Quand Samuel est venu, il leur avait dit, le roi que vous voulez, il fera ça, il fera ça, il fera ça, il va enlever vos enfants pour les amener, il va vous faire donner des taxes. Il va prendre les dîmes, il va vous donner des taxes. Oui. Malgré tout ça, eux ont voulu être comme le reste du monde, comme toutes les nations. Oh, Israël c'est un peuple à part. Ouais. C'est un peuple à part. Les enfants de Dieu sont des gens à part.
Les enfants de Dieu sont déjà sortis du monde. Nous ne pouvons pas être comme le monde, non. Alors, malgré les insistances de Samuel, eux ont voulu se chercher un roi. C'est ainsi. Quand vous voulez, quand Dieu vous donne les conseils, vous ne voulez pas. Vous donne des conseils, vous ne voulez pas. Dieu maintenant sera obligé de faire votre volonté. Et là, ça sera mauvais. C'est ce que Dieu a fait. Comme ils ont refusé, ils ont voulu être comme toutes les nations, voyez, ressembler au monde. Non, les enfants de Dieu ne ressemblent pas au monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Voyez. Celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple mélangé au monde, c'est un peuple à part, un peuple particulier qui a son roi. Le roi, c'est le Seigneur. Jésus-Christ, le roi, c'est Dieu lui-même. Mais ils ont voulu être comme tout le monde, comme toutes les nations, comme le reste du monde. Oui. Et puis les peuples de Dieu sont des peuples humbles. Eux n'ont pas voulu cela. C'est comme aujourd'hui. Oui. Les gens ne veulent pas de la direction de Dieu, ne veulent pas que Dieu le conduise. Ils veulent être conduits de leur manière. Ils veulent que l'homme dirige l'homme. Or, c'est ce que Dieu n'aime pas. L'homme dominer l'homme, non. Ouais. Alors, comme ce que je venais de dire, si Dieu vous donne les conseils, vous refusez celui qui va vous aider maintenant à faire votre volonté. Alors, comme ils ont refusé, Dieu voulait faire maintenant leur volonté. C'est ainsi Dieu a vu Saül. Il a vu Saül. Saül était un beau géant. Il surpassait tout Israël de la taille. Il était beau. Il dépassait de la tête. Donc il était au-dessus. Un bon roi là. Bien battu. Oui. C'est ainsi que les gens aujourd'hui, ils refusent la conduite du Saint-Esprit. Ils veulent qu'un homme les conduise. Dans le choix du pasteur, dans le choix du berger, ils veulent choisir un grand intellectuel. Oui. Pour dire que notre pasteur a 4 diplômes, diplôme de cela, a 4 diplômes, a beaucoup étudié. Il a un diplôme en théologie, il a 4, il a étudié à l'université telle, 4 diplômes, le diplôme en ceci, diplôme en cela. Oui. C'est ce que les gens ont voulu. Alors, Saül était un géant beau, beau à porter les tenues de roi. Oui. Il était beau, beau de taille, beau de visage. Alors Dieu a dit à Samuel, demain, je vais l'envoyer, je vais envoyer ce roi-là qui recherche demain. Oui, la manière d'agir de Dieu est un peu différente. C'est pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu a dit à Samuel, demain, je vais envoyer le roi là. Le roi qu'il cherche, tu vas loindre comme roi sur Israël. Oui. Et Saül était le premier roi là-bas. Saül, il était géant au-dessus d'Israël. Oui. C'est comme ça que les gens veulent. Notre pasteur, c'est un intellectuel, il a 5 diplômes, il a ceci et cela. Il a étudié, il a fait le séminaire, il a étudié la théologie, toutes ces histoires. Toutes ces choses sont bonnes. Mais le peuple de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. L'Église de Dieu doit être conduite par le Saint-Esprit. Oui. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour nous conduire. L'Église de Dieu doit être conduite par le Saint-Esprit.
Et notre roi, c'est le Seigneur lui-même. Alors les gens ne veulent pas. Ne veulent pas. Ouais. Alors, Dieu a dit à Samuel, demain, je vais envoyer la personne que les gens cherchent, le roi là que les enfants d'Israël cherchent. Voyez, la manière de Dieu d'agir est un peu différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, Dieu a dit à Samuel, demain, je vais t'envoyer le roi là. De l'autre côté, hein, Saül, fils de Kis a perdu ses ânesses. Voyez. Kis a perdu ses ânesses. Vous voyez comment Dieu fait. Toi, tu peux faire quelque chose disant que c'est toi-même. Or, Dieu est là-dedans. Voyez. Dieu a permis que les ânesses du père de Saül puissent se perdre. Voyez. Alors Kis, le père de Saül, l'a envoyé chercher. Il lui a donné un serviteur et lui dit, allez chercher les ânesses. Ils ont cherché les ânesses, ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé. Partout où ils sont passés, ils n'ont pas trouvé. Alors son serviteur lui a dit, non, non, il y a un homme de Dieu ici. Allons chez l'homme de Dieu, il va nous dire. Eux-mêmes, ils se sont dit, ah, chez l'homme de Dieu, nous allons partir même bredouille. Nous, on ne peut pas aller chez Dieu sans quelque chose à lui offrir. Hein? Eux-mêmes se sont dit, non, l'autre serviteur a dit, moi, j'ai quelque chose à offrir à l'homme de Dieu. Allons chez l'homme de Dieu. Et pourtant, ici, l'homme de Dieu était déjà informé que Dieu l'a envoyé. Alors, quand Saül est arrivé devant l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, ne t'en fais pas sur les ânesses, toi viens. Et il lui a parlé, tu seras roi, je vais t'oindre, ceci et cela. Ah, moi, Benjamite, je suis le moindre. Non, c'est toi que tu seras roi ici. Je vais t'oindre roi. Et par après, on a organisé. Et l'homme de Dieu lui a donné des signes, tu verras ça, tu verras ça, tu verras ça. Et tu vas même prophétiser. Et tout c'est arrivé. Et Saül a même prophétisé, d'où l'adage en Israël. Et Saül est aussi un prophète. Il a prophétisé, il a rencontré les enfants des prophètes et il a prophétisé avec eux. Et après, on l'a oint roi. Il était beau, voyez. Les gens aujourd'hui, ils veulent, dans le choix du pasteur, qu'on choisisse un pasteur merveilleux là. Et des gens, une dénomination, une grande dénomination. Oui. Ils veulent être guidés par des gens qui ont étudié. Dieu ne l'étudie pas, Dieu se révèle. Et quand Saül a fait ses premiers exploits, il s'est enorgueilli. Voyez, quand il a fait ses premiers exploits, il s'est enorgueilli. Il a même pris des bœufs. Il les a partagés en morceaux et a envoyé en Israël. Tout celui qui ne sera pas. Et il a dit, pour la conduite de Samuel et de Saül. Ouais. La conduite de Samuel et de Saül. Alors tout le monde, il a dit que si quelqu'un ne suit pas cette conduite, il sera fait comme les bêtes qu'on a fait. Hein? Comme on a dépiécé les bêtes. Ouais. Une mauvaise influence. Ouais. Et les gens savaient que Samuel était un homme de Dieu. Ouais. Alors avec ça, il a essayé un peu de terrifier. Nous ne sommes pas terrifiés. Même si tu dis c'est l'église de Dieu, nous ne sommes pas terrifiés. Et beaucoup de gens terrifient les gens. Nous sommes une église de Dieu, nous sommes une église de Dieu. Et les gens connaissant que Dieu c'est le roi, ils ont peur peut-être de demander. Non.
L'Église de Dieu ne prêchera pas quelque chose en dehors de la parole de Dieu. Nous allons voir, tu dis que nous sommes une Église de Dieu savante. Maintenant, tu dis des paroles qui ne sont pas dans la Bible. Nous disons non, ça ce n'est pas une Église de Dieu. Oui. Et puis les enfants de Dieu sont humbles. Saül, quand il a fait seulement ses premiers exploits, il avait dirigé, il a pris 2000 personnes et Jonathan, il a pris 1000. Alors ils ont fait des exploits, ils ont tapé si ce sont les Amorites, les Amorites, quelque chose comme ça. Alors il s'est enorgueilli. Les enfants de Dieu n'ont pas d'orgueil. Les enfants de Dieu sont humbles. Malgré que tu fais des exploits, ils sont humbles, ils disent, sans Dieu, je ne peux pas faire des exploits. Oui. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Oui. Malgré que nous faisons des exploits, nous n'allons pas nous glorifier, non. Ce qu'un homme doit se glorifier, c'est se glorifier pour avoir connu Dieu, pour avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. En cela, il peut se glorifier. On ne peut pas se glorifier en autre chose que d'avoir connu le Seigneur. Ouais. Alors, il commence à monter, à monter. Même si quelqu'un a un don, vous verrez, il prie pour les malades et les malades sont guéris. Il ne va pas dire que moi j'ai pris, Non, ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu en lui. Ouais. Il sera toujours humble. Ouais. Et quand vous voyez quelqu'un commence à s'élever, c'est que la chute. Oui. La chute est prête à arriver. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu n'ont jamais été orgueilleux, ils sont toujours humbles. Malgré si Dieu t'utilise de n'importe comment, tu seras toujours humble. Alors, pour Saül s'est enorgueilli. Ouais. De la même manière aujourd'hui, les gens sont orgueilleux pour avoir étudié et ils brandissent. Ouais. Oh, notre pasteur, c'est un bienfaiteur, ce n'est pas mauvais. Mais nous regardons à la parole de Dieu. Les bienfaits, ce n'est pas mauvais. Mais ce que nous voulons, c'est être conduit par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Ouais. Et parfois, les gens, quand ils ont commencé cette dénomination, ils étaient un petit nombre. Maintenant, c'est devenu une grande dénomination. Ils vont encore se vanter. Voyez, nous, quand nous avons commencé, nous sommes ceci, nous sommes ceci. Voilà, nous savons, nous sommes une grande dénomination. Non. Les enfants de Dieu ont toujours été humbles. Alors, les enfants d'Israël ont voulu un roi et Dieu leur a accordé Saül. Ce roi-là, quand Dieu l'a envoyé, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Oui. Il a été désobéissant. Et l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Oui. L'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Il devait obéir à la parole de Dieu. Il devait obéir aux conditions de Dieu. Il devait obéir, puisque Dieu l'a envoyé pour détruire Amalek. Il l'a envoyé pour détruire Amalek. Mais lui, au lieu de vouer tout le monde par interdit, il a gardé le roi et le bœuf gras. Ouais. Oh, c'est pour offrir. Non, 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 non. Nous devons obéir la parole de Dieu. Ouais. Alors cet homme-là, il s'est enorgueilli, il a fait des exploits et il a abandonné la parole. Quand tu abandonnes la parole, Dieu t'abandonne aussi. Ouais. Et Dieu l'a rejeté comme roi. Ouais. Alors un jour, qu'est-ce qui s'est passé?
Un jour s'est levé du côté de Philistin un Goliath. Oui. Et ce Goliath a commencé à défier. Lui, Saül, avec toute son armée, il était entraîné, il a fait des exploits. Mais un Goliath s'est levé. Oui. Et il a fait un défi. Il a défié le peuple de Dieu, il a défié. Oui. Et ici, dans le défi, le frère Branham parle de Billy Graham, qui a été aussi défié par un musulman en Afrique. Oui. Billy Graham a été défié par un musulman. Si tu es un serviteur de Dieu, fais ceci, guéris les malades. Et il a été confus. Oui. Et pourtant, c'était un grand intellectuel. Et il était un serviteur de Dieu. Mais malgré ça, oui. On ne sert pas le Seigneur avec son intelligence. Non, nous nous abandonnons au Seigneur. Oui. Nous nous abandonnons au Seigneur. Alors, parmi les conducteurs qu'il cherche, il y en a d'autres qui refusent même la présence du Saint-Esprit. Oui. Qui refusent même les miracles. Quand nous allons dans Marc 16, Marc 16 dit, de 15 à 16, Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage quelconque, un breuvage mortel, il ne leur fera rien. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de foi. Les gens craignent qu'on les empoisonne. Les poisons battent les records. Oui. Et les gens sont terrifiés. Non, les enfants de Dieu ne sont pas terrifiés par ça. L'Écriture dit, s'ils boivent quelque chose mortel, il ne leur fera rien. Nous devons nous en tenir à ça. Ce qui est mauvais, c'est aller boire. Tu vois que c'est l'acide, tu bois. Là, tu es en train de pécher. Là, c'est un suicide. Et tu tentes Dieu là. Mais si tu ne connais pas, et quelqu'un aurait mis le poison là-bas, dans quelque chose, tu n'as pas à t'inquiéter. Voyez, Dieu lui-même. Maintenant, les gens aujourd'hui sont terrifiés. Sont terrifiés par les poisons. Ouais. C'est comme Saül, Paul, hein? Saul de Tarse. Oui. Quand ils ont fait naufrage, il a pris les herbes, les quelques bras, les herbes là, pour allumer le feu, pour se réchauffer. Ils ont allumé le feu. Mais en prenant le feu, il y avait une vipère qui l'a mordu, qui était attachée à son bras. Lui, il a seulement agité, l'a jeté dans le feu. Et c'est fini. On pouvait dire non, ce monsieur, c'est un malfaiteur, vous voyez ce qui lui est arrivé ici. Les gens ont regardé qu'il va mourir, il n'est pas mort. Et après, ils ont changé, ça c'est un Dieu, vous voyez. Parce qu'il n'est pas allé provoquer. Il y a des gens qui provoquent, qui commencent à ramasser les... On a vécu beaucoup d'histoires. Qui ont commencé à ramasser les serpents, ce n'est pas comme ça, ouais. Et quand tu le ramasses, il te pique, c'est fini. Tu vas mourir. Tu es en train de tenter Dieu. C'est la même chose avec le poison. On ne peut pas aller boire l'acide. Non. Nous connaissons, il y a des gens qui ont bu l'acide, sachant que c'était de l'eau. Ils ne sont pas morts. Dieu a intervenu. C'est de la même manière. Si quelqu'un met des histoires dans ce que tu dois manger et que tu ne connais pas, et tu manges, il n'y a pas de problème. Dieu lui-même s'en occupera. Et les gens sont terrifiés comme ça. Ouais. Alors l'Écriture dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela est valable jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au temps des apôtres, même jusqu'aujourd'hui. Et même jusqu'aujourd'hui, on a vu Dieu se manifester. Voyez. Même le cancer n'a pas résisté. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Frère Branham ici, bon, il raconte beaucoup de choses. Nous commençons par, il raconte l'histoire qu'il est allé un jour à l'hôpital pour des examens et il était interné là. Il a vu une fille, une infirmière, qui est montée là-haut. Quand il est monté, il est arrivé chez Frère Branham, il lui a dit, Révérend Branham, je sais que tu es venu si c'est pour les examens. Est-ce que je peux te masser le dos afin de te rafraîchir? Et Frère Branham a dit, allez-y. Oui. Alors il a posé la question. Vous savez, les gens, on peut lui dire, es-tu chrétien? Non, je suis membre de telle église. Je suis membre de... Non. Es-tu chrétienne? Je suis membre... Non, 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 non. Alors elle a posé la question à Frère Branham. Es-tu... Alléluia. Es-tu de quelle église? De quelle dénomination? Frère Branham a répondu, je suis de la dénomination la plus ancienne, une dénomination avant la fondation du monde. Oh. La plus ancienne, quelle est cette dénomination? Moi, j'appartiens à telle dénomination. Et Frère Branham a dit, cette dénomination-là que tu cites là, il y a seulement 200, plus ou moins 200 ans que ça a commencé. Mais celle que je cite, depuis avant la fondation du monde, voyez, quand les étoiles chantaient, quand les fils de Dieu chantaient, les enfants de Dieu voyaient déjà l'agneau de Dieu qui venait. L'agneau de Dieu qui a été immolé dès avant la fondation, ils voyaient là-bas l'agneau de Dieu, le Seigneur lui-même qui viendra sauver les gens. Ils ont vu là. Et ils se réjouissaient. Ouais. Ils se réjouissaient. C'est ça, cette église-là. Alors il a dit, moi je sais que je suis dans une telle dénomination, mais néanmoins, je sais que si Dieu, il a été Dieu avant, même aujourd'hui, il est toujours Dieu. Alors Frère Branham lui a dit, tu n'es pas loin du royaume. Dieu, il a toujours été Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Il sera toujours Dieu. Malgré que notre église ne veut pas ça. Moi, je crois que ça. Et le Frère Branham lui a dit, tu n'es pas loin du royaume. Il a continué, ils ont continué leur conversation, ils ont dit, et elle a dit même la guérison divine. Si Dieu a été guérisseur là-bas, aujourd'hui il fait ce qu'il a fait là, il est fait aussi aujourd'hui. S'il a été guérisseur là-bas, aujourd'hui il est aussi guérisseur. Et Frère Branham lui a dit, il a appelé ma soeur, il a félicité. Oui. Malgré qu'elle était là-bas, elle avait quand même une autre vision. Oui. Malgré qu'elle était là-bas, elle avait une autre vision. C'est ça, la dénomination est là pour rier des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont là. Oui. Les enfants de Dieu sont là. Alors, il explique encore une autre histoire de Frère Coe. Le Frère Coe, c'était quelqu'un que le Frère Branham a amené à la foi. Le Frère Coe, à ce moment-là, que le Frère Branham m'a expliqué, il était déjà décédé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous voyez, avec les églises là, Frère Coe prêchait. Quand il prêchait là, il parlait de la guérison divine. Maintenant, on priait pour les malades. Il y avait un enfant qui avait l'appareil orthopédique au pied. Oui. Alors, quand il était sur le strade, il a dit à l'enfant d'enlever l'appareil orthopédique à ses pieds-là. Et quand l'enfant a levé, l'enfant a bien marché,
Maintenant, quand il est arrivé à la fin de l'estrade, cet enfant est tombé. Près de sa mère, et cet enfant est tombé. Alors son père et sa mère ont porté plainte contre le frère Koé. Oui. Disant que c'est un imposteur. Et les grandes églises, les grandes dénominations, au lieu de prendre position pour Christ et le défendre, ils ont pris position pour ces gens-là, pour le juge incrédule. Ils ont dit Koé doit être arrêté. Oui. Et Koé a été arrêté. Quand on l'a arrêté, il y a un frère, l'MC, qui est venu à ses courses, qui est venu à sa défense. Alors, les juges pouvaient dire, c'est un importeur, ce monsieur. Il a prié, il a dit d'enlever, il est allé à l'encontre des médecins, il a dit d'enlever l'appareil orthopédique. L'enfant a levé, l'enfant a marché, mais après il est tombé, c'est un imposteur. Alors, on devrait maintenant, ils étaient devant le tribunal, on devait plaider. Maintenant, quand il a dit, le juge là, incrédule, a dit, ce monsieur c'est un imposteur, comment se fait-il? Il pouvait dire, il a levé l'appareil orthopédique et l'enfant a marché uniquement du début de l'estrade jusqu'à la fin de l'estrade et puis l'enfant est tombé. Quelle preuve vous allez nous dire que l'enfant a été guéri seulement pendant cette période-là et après la maladie est rentrée? Quand il s'est élevé, il dit, je conteste, monsieur le juge. Réellement, cet enfant a été guéri. Le juge a dit, est-ce que dans la Bible là, vous pouvez nous prouver? Si vous nous prouvez, nous allons laisser ces dossiers, nous allons le libérer. Nous allons laisser, nous allons faire tomber ça. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il quelque chose qui s'est passé comme ça? Pendant qu'il plaidait, un prédicateur s'est levé. Alléluia! Un prédicateur s'est levé. Monsieur le juge, je veux te parler de quelque chose. Un jour, les apôtres étaient dans la barque. Et la barque, il faisait vraiment des problèmes. Il y avait des vagues, ici, de cela, des tempêtes, qu'est-ce que j'ai encore. Alors les apôtres avaient peur, ils disaient, on va mourir, qu'est-ce qui ne va pas ici? Oui. Alors tout d'un coup, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ venir marchant sur l'eau. Alléluia! Ils ont dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et Jésus a dit, rassurez-moi, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Alors Pierre a dit, si c'est toi, alléluia, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur l'eau. Vous voyez. Et Pierre, il a dit, je t'ordonne, viens. Et Pierre a quitté la barque, il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Mais avant d'atteindre le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Sa foi avait failli. Oui. Il a commencé à s'enfoncer avant d'atteindre le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, il a dit, Seigneur, c'est quoi? Et Jésus l'a tenu par la main. C'est la même manière. Alors le juge l'a incrédule, il a dit, ok, ça y est. Et on l'a libéré, nos frères. Vous voyez, même dans une grande dénomination, au lieu de soutenir l'homme là, le serviteur de Dieu, non, ils ont aussi condamné. Oui. C'est la foi, vous voyez. Sa foi a failli. Sa foi a failli. C'est pourquoi quand on chasse un démon, le démon il part à un endroit, il part là-bas.
Il va chercher là où il va se trouver. S'il ne le trouve pas, il rentre là où il était. S'il rencontre la maison balayée et sans être occupé, il va appeler cet autre plus puissant que lui et ils vont entrer là-bas. Et la deuxième condition sera pire que la première. Alors nous devons toujours nous laisser sous la conduite du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Et les gens ont voulu des exemples. Non, l'exemple, ce n'est pas un homme. Non, nous avons un seul exemple. Un homme exemple dans toute la terre. Non, ce n'est pas toutes les... Non, non, tout, non. Il y a un homme, le seul homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort pour nous. Celui le modèle. Ouais. Le modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le modèle n'est pas un autre homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a laissé la gloire. Il a pris un corps de chair. Il a vécu comme un simple homme. Et il est mort à Golgotha pour nous libérer du péché. C'est celui-là notre modèle. Nous n'avons pas un autre modèle. Non, celui est un exemple que nous devons suivre. Oui. Et en parlant, il a aussi condamné la nation américaine. La nation américaine, car tout au début, elle a commencé avec Dieu. Même dans leur organisation, sur leur table là, ils avaient laissé même une chaise vide devant la table. Oui. Pour dire, là, ils ont laissé la part de Jésus-Christ. Et réellement, frère Branham me disait, et réellement, Jésus était là. Oui. Même pour décider quelque chose, il priait d'abord avant de décider. De la même manière, dans la maison, la prière dépasse toute chose. Oui. Quand vous abandonnez la prière dans la maison, des choses mauvaises sont en train d'arriver. Et la nation américaine a abandonné la prière. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Oui. Et pourtant, avant, il y avait des gens consacrés à l'Éternel. Nous devons choisir les gens qui sont dominés par le Saint-Esprit, les gens consacrés à l'Éternel. Eux vont bien nous conduire. Donc, le Saint-Esprit à ce genre-là va bien nous conduire. Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour conduire son Église. Mais ce sont des gens qui conduisent. Ouais. Alors, Dieu n'a jamais voulu qu'un homme conduise un autre homme. Sa façon de faire est que le Saint-Esprit conduise l'homme et que le Saint-Esprit conduise l'Église. Donc, Dieu sous forme du Saint-Esprit doit conduire l'Église. C'est ça. Ouais. Et comme il utilise des hommes, ce sont des hommes consacrés que nous devons choisir pour nos conducteurs. Les gens consacrés à l'Éternel, les gens dominés par le Saint-Esprit, pas des gens qui ont étudié et qui disent, non, dans notre grande dénomination, il y a des gens instruits qui viennent dans notre église, même le roi, même les autorités politico-administratives, ils viennent chez nous. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons besoin que Dieu nous domine dans l'Église. Nous avons besoin que Dieu utilise des gens dominés par lui-même, qui sont concentrés. Des gens qui se concentrent pour Dieu, qui se sacrifient pour Dieu. Des gens consacrés à Dieu. Ouais. Alors, actuellement, l'Amérique ne sait plus prier. Il a abandonné la parole. L'Amérique a abandonné. Les États-Unis ont abandonné la parole. Et pourtant, au début, ils ont commencé bien avec l'Éternel. Ouais. Ils ont abandonné.
Nous aussi, nous devons avoir la prière. Avant de commencer quelque chose, avant de commencer un projet, il faut d'abord prier. Appeler Jésus sous la scène. Appeler Jésus dans la conduite. Oui. Fouiller le monde. Les enfants d'Israël ont voulu être comme le monde. Oui. Comme toutes les nations. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Ouais. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Alors ils ont voulu, non, les enfants de Dieu sont toujours des gens à part. Les enfants de Dieu sont des gens appelés hors d'eux, des gens séparés. Ouais. Des gens à part. Consacrés au Seigneur, les gens séparés de tout le monde. Oui. Et puis ce sont des gens humbles. Les gens veulent être conduits par les gens. Non. Oui. C'est pourquoi nous nous tenons à cette Bible. La Bible ici, c'est Dieu sous forme des Écritures. Si ce que tu dis, peu importe qui tu sois, se trouve dans la Bible, nous serons d'accord avec toi. Si ça ne se trouve pas dans la Bible, nous ne serons pas d'accord avec toi, même si tu n'es n'importe qui. Les gens devraient examiner. Ils n'ont pas dit que Paul, parce qu'il est messager, qu'on les laisse. Non, ils examinaient tous les jours ce que Paul disait, si c'était conforme à la Bible, si c'était conforme à la parole. Nous aussi, nous devons examiner tout ce que quelqu'un dit avec la parole. Si c'est conforme, nous sommes d'accord. Si ce n'est pas conforme, nous jetons. Alléluia. Ouais. Alors, le défi est arrivé avec Goliath. Goliath. Maintenant, Saul, qui était orgueilleux devant Goliath, il ne pouvait pas faire quelque chose. Voyez. Son orgueil était terminé devant Goliath. Il y avait un défi qu'on ne pouvait pas. Voyez. Saül qui se croyait qu'il a fait beaucoup d'entraînement, mais un Goliath est arrivé là-bas et c'était un défi. Ouais. Alors Dieu ne manque pas un témoin quelque part. Oui. Pendant que Goliath était là, pendant que Saul était là, Dieu avait un David quelque part. Alléluia. Dieu avait un David quelque part là. Et David paissait les troupeaux de son père. Quand l'ours est venu, il a arraché la brebis, et il a pris la brebis. David a suivi la brebis. Voilà. C'était un homme consacré à l'Éternel. Dieu le formait, il faisait des expériences avec Dieu. Dieu ne manque pas. Dieu ne manque pas. Il ne manque pas un témoin. Pendant que vous dirigez, mais il y a un quelque part. C'est comme dans le temps d'Élie. Dieu a dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Alors pendant que Saül s'enorgueillissait, Dieu formait un David quelque part qui faisait des expériences avec Dieu. Alors, Saül était devant un défi qu'il a échoué. Oui. Il a échoué. On lui a lancé un défi. Oui. On l'a lancé un défi. Il n'a pas pu. Oui. Et ce monsieur-là, Goliath, pouvait injurier même le peuple de Dieu. Il pouvait dire, je veux voir à quel Dieu vous appartenez. Il a lancé un défi. Alors Dieu avait un David quelque part. Et David était entraîné. Il faisait des expériences avec Dieu.
Ouais. Quand l'ours est venu, il a pris la brebis, il a suivi l'ours, il a terrassé l'ours. Quand le lion est venu, voyez, il a pris la brebis, David a suivi l'ours et le lion, il a terrassé le lion. Alors, pendant qu'ils étaient là devant le combat, Saül frissonnait du défi de Goliath. Goliath était le géant des géants, entraîné à la guerre. Lui seul qui dépassait tout Israël de la tête, le beau, tout ça. Il a échoué. Ouais. Alors un petit David était là. Quand David, on l'a envoyé par son père, va voir tes grands frères là-bas. Il est arrivé là-bas au combat. Il a rencontré ce Goliath en train d'injurier le peuple de Dieu. Et David pouvait dire, qui est cet incirconcis qui injure le peuple de Dieu? Qui est en train d'injurier l'armée de l'Éternel? Si quelqu'un le tuait, que fera le roi? On lui a dit, le roi a dit, celui qui tuerait Goliath, alléluia, celui qui tuerait Goliath, il sera gendre du roi. Le roi va lui donner beaucoup de biens. Il sera élevé, il sera gendre du roi. Son grand frère Eliab, il avait 3 grands frères là-bas au combat. Ils ont dit, David, tu commences, toi. Non, je ne commence pas. Finalement, la nouvelle est arrivée au roi. On a amené David au roi, devant le roi. Et David a dit au roi, moi je vais le combattre. Saul pouvait dire, c'est un homme entraîné depuis l'enfance. Mais toi, tu es seulement un jeune garçon là. Il a dit, oh roi, quand j'étais là derrière là, l'ours est venu, je l'ai terrassé. Le lion est venu, je l'ai terrassé. C'est lui qui m'a délivré des griffes de lion de la patte de l'ours. Il va me délivrer aussi devant cet incirconcis, devant ce Goliath. Alléluia. Ouais. Il faisait des expériences avec Dieu. Nous voulons des gens qui sont consacrés à l'Éternel et qui font des expériences avec Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ces gens-là. De ça, nous voulons ces gens qui puissent nous conduire. Ouais. Qui sont capables de relever les défis. Dieu fait des miracles. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira toujours. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera toujours. Ouais. Alors il a expliqué ses expériences. Oh, Saül a dit, bon, ça va, prends les armures. Il a pris les armures, non, c'était lourd. Il a dit, je ne suis pas habitué à la théologie, je ne suis pas habitué au séminaire, je ne suis pas habitué à toutes ces choses. Ouais. Allez, il a enlevé. Ouais. Quand il a enlevé, il s'est senti souple. Moi, j'irai seulement avec la fronde. Et il est parti, il a cherché 5 pierres. Ouais. 5 pierres. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ à 5 lettres. Ouais. Jéhovah, éternel, l'unique Dieu, l'unique Seigneur. Ouais. L'éternel, Jéhovah, l'éternel votre Dieu, est l'unique Seigneur. Il est unique. Oui. Alors, pour terrasser, il a pris seulement une pierre. Oui, une pierre. Et pendant qu'il s'était là-bas, Goliath pouvait dire, je suis un chien, tu viens avec les bâtons des bergers, les bâtons de pasteurs. Je suis un chien. Aujourd'hui, je vais te couper la tête.
David dit, tu viens avec la lance et le javelot. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel que tu as injurié. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Oui, il faut que Israël sache que Israël a un Dieu. Il faut que tout le monde sache que Israël a un Dieu. Oui. Si tu es conduit par l'Esprit, tout le monde saura. Oui. Tout le monde saura. Dieu sera à tes côtés. Tout ce que Dieu a dit va se manifester. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu es un croyant, les miracles vont t'accompagner. Et les gens sauront que réellement tu es avec Dieu. Oui. Alors, il a pris une pierre et il a mis, et il a jeté la pierre. Dieu Jéhovah a pris la pierre. Et donc, comme il était couvert partout, pour partout blindé, mais il a laissé le front là. Et le Jéhovah a pris la pierre là de David jusqu'au front de, David, de Goliath. Et Goliath est tombé, voyez. Nous sommes là pour renverser les raisonnements. Dans les choses de Dieu, les raisonnements ne comptent pas. Nous croyons, voyez. Nous croyons, nous renversons tout raisonnement. Voyez. Alors, le Goliath a été tué et on a décapité Goliath par David et il a soulevé, il a dit, Israël est dans l'assaut. Maintenant, tout le monde, même le faible est là, même le faible, les Philistins étaient en débandade. Ouais. Même le faible était devenu fort. On a poursuivi, même les faibles ont poursuivi les Philistins. Alléluia. En Jésus-Christ, même le faible devient fort. Oui. Même les faibles poursuivaient les Philistins. Et les Philistins ont été vaincus. Pourquoi? Un homme consacré à l'Éternel. Ils avaient un homme consacré à l'Éternel. Dieu avait un témoin, un David. Oui. Nous devons avoir des gens consacrés à l'Éternel. Nous devons prier. Et une maison qui refuse de prier, c'est fini pour elle. Oui. Nous avons la parole, oui. Nous devons avoir la parole et l'esprit. Mais nous devons aussi prier. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a aussi l'esprit de la prière. La prière est notre force. Quand il y a un problème, nous prions, Dieu descend, il résout le problème. Alléluia. Alors, Frère Branham raconte l'histoire. Il s'est posé la question, après ma mort, qu'est-ce que je serai? Voilà. Après la mort que je serai comment? Dans la téléphonie, ça sera comment? Je serai un nuage, je serai comment? Il s'est posé la question. Alors, il explique beaucoup d'histoires. Mais un temps, quand il était sur le lit, il pouvait chanter un cantique là, que les autres connaissaient là-bas, au-delà du rideau des temps. Voyez. Alors, l'Esprit lui a dit, veux-tu être au-delà du rideau des temps? Oui, je veux voir. Alors, il est tombé dans la vision. Maintenant, avant de commencer cette vision-là, d'au-delà, il a dit quelque chose que je veux lire. Et à la fin de la vision, je vais aussi lire. Nous devons mettre chaque chose à sa place. Nous lisons le feu Branham, le paragraphe 100S. Il dit ceci. Bon, je n'aimerais pas que vous racontiez ceci. Je suis devant mon église ou mes brebis dont je suis le pasteur. Ne l'allez pas raconter, c'est ce qu'il dit. J'ai été dans le corps, hors de ce corps. Si c'était une translation, ouais. Il commence maintenant à expliquer. Il a dit, cette expérience
je vous demande de ne pas raconter ceci. Je suis devant mon église, ou mes brebis dont je suis le pasteur. Alors il a raconté, je suis allé là au-delà. Donc, il a quitté le corps, il a vu son corps, quand il est monté, comme il a vu son corps là étendu là-bas. Il est allé jusqu'au paradis. Là où il est arrivé au paradis, c'était sublime. C'était sublime. Les mots manquent même. Il était parti dans le lieu de perdu. Maintenant, il était aussi parti dans le lieu de repos, là où allaient les saints, là où allaient les enfants de Dieu. Il a dit, c'est sublime. Les mots me manquent même d'expliquer ça. Ouais, c'était sublime. Et c'est là qu'il est allé voir les filles et les garçons qui avaient de 18 à 20 ans, avec de longues robes. Il commençait à embrasser Frère Branham. Et il disait, bonjour précieux frère, bonjour bien-aimé, bonjour ceci et cela, bonjour, bonjour. Ils s'embrassaient, il n'y avait pas même de sensation. Ouais. Et ils étaient habillés en longue robe. Et quelqu'un pouvait dire, non, ce sont les Branham. Non. Et c'est les Branham. Non, il a dit, non, non, ce sont des gens que tu as amenés à Christ. Ouais. Là, il avait même vu son chien là-bas, son cheval là. Ouais. Même sa femme qui était décédée, quand cette femme est arrivée là-bas, il s'attendait qu'il appelle mon mari. Non. Il a dit, bien-aimé. Voilà. Il a salué, bien-aimé frère. Il a salué tout le monde là-bas et c'était sans sensation. Oui. C'est là-bas. Alors, il a dit, où est Jésus? Jésus n'est pas ici, il est quelque part. Il viendra nous prendre ceci et cela. Nous rentrerons sur terre pour prendre nos corps et nous serons dans le corps glorifié. Ici, il ne mange ni ne dorment. Là, ils sont seulement en repos, aéreux là-bas. C'est quand ils retourneront sur terre pour prendre leur corps. Quand ils seront dans le corps glorifié, c'est à ce moment-là qu'ils vont manger. Ouais. Jésus est où? Là-bas. Il faut que d'abord tout le monde soit jugé. Et toi et moi, je serai jugé, oui. Paul aussi et Pierre seront jugés, oui. Alors il a dit, si les miens entrent, si ceux de Paul entrent, ceux de Pierre entrent, moi aussi les miens vont entrer. Parce que j'ai prêché comme Paul. Voyez. Et là-bas, il n'y a pas de maman. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Là-bas, nous sommes tous frères, seulement frères, bien-aimés, ceci. Il n'y a pas de mariage. Nous vivrons comme des anges à la résurrection. Oui. Il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de cela. Tout, c'est à la résurrection que toutes ces choses vont se terminer. À ce moment-là, tu ne peux pas embrasser quelqu'un qui n'est pas ta femme sans avoir des sensations. Non. Mais là-bas, on pourra s'embrasser. Après la résurrection, on va s'embrasser, il n'y aura pas de sensations. Nous vivrons comme des anges, comme le dit Jésus. Ouais. Alors, quand il a expliqué tout cela, à la fin, il a dit ceci. Je vais vous lire à la fin. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris de l'évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi, moi, votre pasteur. J'aimerais avoir des moyens comment vous expliquer cela, mais il n'y a pas de mots. Voyez, c'était sublime. C'était sublime. Voyez.
Alors, les gens veulent le fils de Kis, Saül. Non, nous devons aimer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous domine. Ouais. Bien sûr, Saül aussi a prophétisé, malgré qu'il a prophétisé. Les gens, même là-bas, dans leur église, ils peuvent dire quelque chose, ils peuvent prophétiser. Mais cela ne règle pas l'affaire. Ils peuvent faire les miracles, mais cela ne règle pas l'affaire. Ouais. Le problème est que tout le monde rentre à la parole. Rentrez à la parole, rentrez à la Bible. Si la Bible dit quelque chose, nous nous tenons à cela. Si la Bible ne dit pas, nous jetons. Disons seulement ce que la Bible dit. Oui. Jésus, celui notre roi, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a pris un corps de chair. Et il a souffert pour nous. On l'a flagellé. On l'a flagellé. On l'a humilié. Et on l'a pendu. Il a versé le sang. Le sang qu'il a versé sur le sang de veine d'Emmanuel. Ouais. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Et nous sommes libres du péché. Et il a fini la question de péché. Le salut et la guérison divine marchent ensemble. Ouais. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. C'est pourquoi toi aussi, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Les temps sont mauvais, Jésus vient bientôt. Nous devons nous mettre sous la conduite du Saint-Esprit jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Ouais. Si toi tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, c'est le temps de le chercher. Nous devons être prêts à chaque instant et à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse.